Donc la théorie du chaos, c'est une des théories du XXe siècle les plus importantes, avec la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Donc, la musique essaie de refléter la vie, bah, donc effectivement, donc j'essaye de voir comment ça, je n'essaye même pas de voir, de manière naturelle, ça se rattache à la théorie du chaos. Je ne peux pas faire qu'un son qui est statique, qui ne bouge pas et qui dure trop longtemps. Voilà. D'abord, il faut que ça bouge. Ensuite, il faut que ça bouge à différents niveaux, parce que la vie, c'est fractal. Tu as des grands mouvements, des moyens mouvements, des petits mouvements, des petits détails. Donc mes sons, ils varient dans les détails, ils varient à différents niveaux, et différentes échelles de temps. Ah oui, bien vu ça. Bien vu. Moi, je me pose pas de questions sur le temps qui passe, et des choses comme ça. Je fais ce que j'ai à faire. Tout simplement, on ressent effectivement, quand on est jeune et quand on est plus vieux, on ressent que le temps, on appelle que le temps ne se déroule pas à la même vitesse. Quoi. Des moments qui nous paraissent très longs quand on est jeune, ça nous paraît très rapide. Après, des fois, c'est le contraire. Ça dépend si c'est des bons moments ou des mauvais moments. Quoi. Dans la vie, tu n'es pas toujours. Une zone de chaos, tu as des zones qui sont stables. Des fois, tu es stable, tu n'as pas de risque, tu es bien, tu es cool. Et puis après, il peut arriver des événements qui te déstabilisent et qui te mettent dans une zone où tu es plus sensible aux événements extérieurs et où il peut t'arriver plus ou moins n'importe quoi. Et après, tu peux aller encore plus loin et qui t'arrive complètement tu es là, tu pars dans la jungle et ce qui t'arrive est complètement imprévisible. Ça s'appelle The Edge of Chaos, dans la théorie du chaos. Et ça consiste à expliquer pourquoi la vie a pu se créer en faisant comme ça des allers-retours. Il fallait que je trouve un moyen de pouvoir matérialiser de manière un peu poétique, voilà, les différents thèmes du chaos. Donc je les ai matérialisés au travers d'îles, voilà. Voilà. Parce que dans la théorie du chaos, les îles, ça a un sens. D'abord, le contour d'une île, c'est fractal. C'est un petit peu comme tout ce qui est dans le monde vivant. Quoi. Donc c'est fractal, c'est la théorie du chaos. Et puis l'autre concept, c'est la bifurcation. C'est-à-dire que on prend souvent dans la théorie du chaos l'exemple des îles pour dire que voilà, tu as une île, et puis un coup, l'île, donc il y a une vie qui est commune, et plein de relations, et après si l'île elle est coupée en deux par la mer, parce qu'il y a une vallée au milieu et un amont, tu as deux îles, et après tes deux îles, et ben, elles peuvent évoluer complètement différemment. Ça s'appelle une bifurcation du chaos. Donc j'ai pris ça, voilà, ce thème des îles, pour matérialiser les différents thèmes. Ce qui est plus important, c'est le nom des îles que le mot île. J'ai pas dit je vais illustrer tel thème de la théorie du chaos. J'ai fait mes morceaux sans m'en occuper. Et après, j'ai regardé quel thème allait mieux avec quel titre. Et j'ai voulu en plus, parce que quand je mets un titre, il ne faut pas que ça soit compliqué, il faut que ça soit en anglais, il faut que voilà, il faut pas que ça soit des titres déjà qui soient hyper connus, donc il y a plein de choses à vérifier, et c'est un peu compliqué de mettre des titres, il faut que ça, malgré ça, faut que ça garde la logique. Donc le fait d'avoir trouvé ce concept d'Island, donc ça m'a permis de rajouter une dimension un peu plus artistique et poétique, parce que Alors, on a des petites coupures parfois, mais bon, on dira que c'est l'interview du chaos. Voilà, absolument. Mais je pense que même l'esthétique et les émotions sont aussi un petit peu guidées par mes pensées sur la théorie du chaos. Tu vois, si j'entends une boîte à rythme qui est régulière, franchement, moi je ne comprends pas, je ne ressens rien, je ne ressens pas d'émotion, esthétiquement j'aime pas, voilà. Donc, parce que c'est trop ordonné, il ne se passe rien. J'adore la batterie, mais j'adore les boîtes à rythme. Je peux synthétiser avec un synthé, je peux synthétiser des sons qui ressemblent à des sons de batterie. Donc je fabrique des sons qui ressemblent à des sons de batterie que je contrôle avec des séquenceurs. Mais c'est différent d'un son de batterie parce que d'abord je fais comme je veux, mais des s'y ressemblent. Mais en plus, après, je peux modifier des paramètres et les timbres peuvent évoluer. Donc, dans une batterie, si je mets une boîte à rythme et que je mets la caisse claire, je peux faire que le son, que le timbre évolue en le contrôlant avec d'autres paramètres du synthétiseur. Donc c'est pas pareil qu'une boîte à rythme. Je fabrique tous mes sons moi-même, voilà, et je fais mes sons, mes structures sonores, mes séquences, tout, après bien sûr la composition. Donc je fais tout. Et en plus, les sons que je fais, même si je joue des sons sur du clavier, c'est des sons qui sont dynamiques, qui bougent, c'est pas des sons qui sont fixes comme souvent dans les facettes. Des fois, pour faire un son
au lieu de partir de zéro, je peux partir d'un preset existant parce que bon, ça, c'est un peu plus, bon, c'est un peu plus rapide, c'est un peu plus efficace. Et mais après, je modifie complètement. Quand j'ai commencé le synthé, donc j'ai découvert les gens du synthé à l'époque. Donc ce qui m'a plus touché, c'est quand Tangerine Dream, hein, donc l'album Ricochet. Et puis après, bon, ça a été. C'était même avant, c'était Pink Floyd. Surtout Pink Floyd à ses débuts. Moi, j'ai adoré Echoes. Quand j'étais jeune, j'aimais bien Lavilliers. Ouais. Ce que j'ai bien aimé, non, mais il y a une chanson que j'aimais bien Lavilliers, c'était une chanson qui, surtout quand il avait fait en live à l'Olympia, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai écouté après sur un disque. Et il y a du synthé, c'est François Bréant qui est au synthé. Et c'est une chanson qu'il a faite sur les Doors qui s'appelle Plus dur sera la chute. Et celle-là, c'est une chanson qui m'a pas mal touché. Un soleil noir et lourd qui épaissit le jour fonce sur ma planète. Des visages inconnus, à jamais confondus, se brouillent dans ma tête. Et j'ai trouvé les techniques pour pouvoir faire en concert quelque chose qui ressemble à peu près à ce que j'ai fait en studio. Donc ça a été extrêmement compliqué parce que quand je suis en studio, j'ai un synthé. Quand je joue, j'enregistre un certain nombre de choses. En général, je fais tout le morceau en live, mais la structure principale. Mais après, il faut que je rajoute un certain nombre de détails. Donc, je réutilise le même synthé pour rajouter d'autres choses. Et puis là, je réutilise pour rajouter d'autres petits détails à certains endroits. Donc quand j'ai utilisé 4 fois le même synthé pour faire un morceau, quand je suis sur scène, j'en ai qu'un. Je peux mettre plusieurs sons en même temps et je peux allouer des sons à différentes zones du clavier. Alors, derrière un octave, j'ai un son, derrière un autre octave, j'ai un autre son, ou sur 2 octaves et demie, ou sur n'importe quoi. Et puis après, à l'autre bout du clavier, sur une note, j'ai un son, sur un autre côté, j'ai un autre son, ça peut être de ce côté-là. Bien sûr. Donc mon clavier, il est partagé, il y a différents sons que je peux faire plus ou moins en même temps. Et puis ça, c'est différent. Pour un morceau, j'utilise, pour un seul morceau, j'utilise plusieurs disons, multitracks comme ça. Voilà. Donc j'en utilise 4 ou 5. En plus, j'ai 40 divisions différentes de mon clavier avec des sons différents derrière. Il faut tout mémoriser et tout. Donc j'ai des petites penses bêtes sur des coins de mes claviers. Voilà, ça c'est un morceau, un autre morceau. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, là j'ai 8 morceaux. Voilà. Et puis ça me donne mon réglage. Parce qu'entre chaque morceau, il faut que je change les toc-toc, ça prend le réglage et tout. Donc ça me dit ce que j'ai à faire entre chaque morceau. Et ça c'est le virus, ça c'est l'origine, l'artillerie origine. Donc ceux-là ils sont polyphoniques, celui-là il est monophonique. Enfin, il est paraphonique parce qu'éventuellement on peut faire 2 sons en même temps. Enfin magiquement c'est monophonique. Ceux-là sont digitaux et celui-là il est analogique à l'intérieur. Voilà. Lui, son intérêt à lui, c'est ça, c'est pas là, il a une grande matière, donc toi, tu fais des séquences. Voilà, tu fais en matrice et puis tu programmes, et puis tu peux aussi, sur les synthés avant analogique, longtemps on avait des fils pour interconnecter les modules avec d'autres modules. Ici, tu n'as pas de fil, tu as une matrice. Donc là, qui est sorti, tu vois, et voilà, c'est comme ça que tu fais des interconnexions entre différents modules. Et donc ça, c'est très pratique. Et en plus, après, quand tu fais ton réglage, c'est mémorisé. Alors que moi, quand je jouais sur scène en 77, eh ben, je l'ai fini. Là, j'ai un peu moins de place que ce que j'avais avant, parce que je suis en assistant d'imagement. Non, parce que moi, quand je fais du synthé, il faut que je sente les boutons, il faut que je touche les boutons, il faut que je touche. Et moi, je ne peux pas même faire du synthé avec une souris. Voilà. Alors maintenant, je sais bien qu'il y a des claviers MIDI qui permettent de commander des synthés virtuels, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Ces sons, je les contrôle avec des oscillateurs basse fréquence, les LFO. Hein, et je contrôle avec les LFO l'évolution du son.
Et après, bah, tu lances, et puis effectivement, il passe tout seul pendant un certain temps. Je sais pas ce que c'est comme son. Tu peux jouer de l'arpégiateur, et je vais là sur certains de mes morceaux, c'est-à-dire que en fait, tu joues, tu mets 3 notes, tu fais un, puis après tu déplaces la quatrième, une cinquième, une sixième, tu relâches. Suivant les moments auxquels tu relâches, auxquels tu rajoutes tes notes, hein, ça fait en même temps, tu transformes ton arpège en espèce de mélodie. Hein. Ça fait une manière un peu spéciale et bizarre de jouer des mélodies auxquelles tu n'auras peut-être pas pensé, juste les jouer comme ça uniquement à ton clavier. Je prends des notes, mais j'écoute pas les morceaux. Surtout que quand j'ai fait des concerts, il fallait bien que je prenne des notes. Ça, c'est un morceau, tu vois, donc avec donc sur les différents instruments, donc si c'est pas sur le virus, qui passe sur l'origine, donc avec les différents canaux, le numéro des MIDI, les multis, etc., les noms des timbres, les plages du clavier sur lesquelles ça joue. Hein. Donc par exemple, quand je fais cette section-là, je peux faire tous ces sons-là en même temps sur du clavier. Mais à partir, parce que là je suis... mais par contre, après si je veux passer à celui-là, il faut que je change. Donc je change, je passe à celui-là. Mais je ne peux plus jouer ceux-là. D'accord. Donc je passe mon temps à naviguer entre différentes sections, en changeant sur le clavier. Et tu vois, ma timeline, elle est très succincte, tu vois, c'est ça. Guidin, comme ça, je l'ai découpé en 7 trucs. Après, le reste, c'est dans ma tête. C'est ma partition. Pour se moquer de moi, qui m'appelle Monsieur LFO. Parce que moi, j'utilise beaucoup les LFO. Parce que les LFO, c'est ça qui permet de donner de vie à tes sons. Et si tu n'utilises pas de LFO, bah, moi, j'utilise beaucoup les LFO, synchronisés ou pas entre eux. Mais il ne faut pas se contenter de peu, parce que le peu, c'est facile. Il faut créer, il faut innover, il faut construire, construire quelque chose de cohérent et d'un peu bien, pas juste une petite cabane en paille, quoi.